Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Romain tire les cartes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes les personnes qui sont du natif du Scorpion, ascendant Scorpion ou la Lune en Scorpion. J'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue pour cette guidance de ce mois de septembre pour la rentrée. J'espère que vous avez passé un très bel été malgré ce virus, que vous avez bien profité de vos proches. Ok, on va faire comme pour le mois de juillet d'août sous la forme de la pyramide que j'aime beaucoup. Donc, grosso modo, on va voir à peu près tous les domaines de la vie, sentimentale, professionnelle, financière, vie spirituelle et puis la santé. Voilà, on va voir un peu les énergies qui vont vous entourer durant cette rentrée, ce qui peut et les conseils. Bon, on va voir ça. N'hésitez pas à aller voir aussi votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des complémentarités sur ce tirage-là. C'est très important. Et surtout, en plus, si ce tirage ne vous fait pas écho, pas d'inquiétude, c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Voilà, je pense avoir tout dit. On va pouvoir commencer tout de suite. Ok, on va commencer par votre tirage, on va dire, de la santé. Avec du coup l'archange Raphaël qui est bien évidemment l'archange de la guérison, c'est le guérisseur. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit? Attention aux allergènes, très bien. Et puis, amélioration de la santé, très bien. Alors, ce que je vois, ce que je ressens et ce que l'on me dit, amélioration de la santé, il est peut-être possible que vous aviez peut-être fait des prières, si vous êtes religieux, des prières à l'archange Raphaël ou des prières comme ça pour soit avoir une amélioration au niveau de votre santé, peut-être pour quelqu'un d'autre, mais là j'ai plutôt le sentiment que c'est pour vous. Ça peut être par rapport à n'importe quoi, peut-être par rapport à des allergènes. Peut-être que vous avez demandé à ce qu'on vous guide vers ce à quoi vous devrez faire attention du moins ce mois de septembre. Et là, on vous demande de faire attention aux allergènes, aux potentiels allergies que vous pourrez avoir, que vous en ayez conscience ou non. Euh, Quand je vois aussi attention aux allergènes, faites attention bien évidemment à ce que vous mangez. Euh, Veillez à regarder quand même les différents allergènes derrière les paquets d'aliments. Veillez quand même à bien vous alimenter avec des aliments sains. Évitez peut-être les produits industriels ou du moins transformés. On me dit de faire attention aux aliments qui sont sous emballage plastique. Voilà. On me dit aussi, faites attention aussi par rapport à votre lit, à votre couette, votre oreiller, votre drap. Peut-être mettez de l'encens dans votre appartement, dans votre lit, mettez un purificateur, purifiez si vous avez de la sauge, ces choses-là. Donc voilà, donc là, avec ces deux cartes, ça me fait penser, vous avez peut-être sollicité l'aide de l'archange et là, il vous répond, tout simplement. Et puis, dernier message qu'on me dit pour vous, mes scorpions, on vous demande de vous étirer. Alors, je l'ai vu aussi dans le tirage. Faites attention, ce mois-ci, vous allez être très fatigué. Du moins, vous allez être fatigué d'un point de vue physique. Donc, étirez-vous, prenez soin de vous, que ce soit physiquement, enfin, prendre soin de vous sur tous les points, que ce soit aussi également spirituel. Voilà pour vos messages concernant le domaine de votre santé. Très bien, l'énergie qui va vous entourer durant tout ce mois de septembre 2020 est symbolisée par le pape. Alors le pape qui est une très bonne énergie et encore une fois, je ne sais pas pourquoi, le pape c'est aussi la symbolique de l'église. C'est l'église, c'est la spiritualité. On peut le voir ici à son sceptre et puis à son signe de la main venant du cœur. Le pape, c'est la bénédiction, c'est l'Église, c'est une protection, c'est une bénédiction, c'est la conciliation, c'est la générosité, c'est la confiance en soi, c'est oui, avoir confiance en soi, avoir confiance en ses actions. Quand je vois le pape aussi, je peux voir aussi une très très forte protection, une protection spirituelle.
Alors, à la fois spirituelle, mais aussi religieuse. Encore une fois, si vous êtes religieux, que vous avez tendance comment dire, à faire des prières, vos prières, elles sont entendues et elles sont exaucées. Sachez que vos prières, elles sont entendues et elles vont s'exaucer. Donc, n'hésitez pas à prier si vous êtes religieux. Vous n'êtes pas obligé de prier si vous n'êtes pas religieux. Et sachez que on veut vous prendre, comment dire, on veut vous prendre conscience que vous êtes protégé d'un point de vue spirituel et que vos anges sont là pour vous guider. N'hésitez pas à solliciter leurs aides, ils sont là pour vous. Voilà, bon, on commence très fort, hein, c'est quand même une très très bonne énergie globale. Si vous avez cette énergie un peu de protection, de bénédiction, ces cartes, encore une fois, où on a cette amélioration de la santé et tout ça, je pense que vraiment, c'est vraiment pas pour rien. Et croyez-moi, il n'y a pas de hasard. Ah, permettez-moi. Alors, on est parti. Pour votre tirage, votre énergie fin de mois de juillet, d'août est symbolisée par le chariot et début septembre est symbolisé par la 8 de denier. Le chariot nous montre que vous êtes sur le bon chemin de vie. Vous savez où aller, vous avez un chemin, ou du moins vous avez un but en tête, ou plusieurs buts en tête, et vous y allez, vous y foncez, vous regardez droit devant vous, vous ne regardez pas sur les côtés, vous ne vous laissez certainement pas distraire par les autres, ou vous ne vous laissez pas distraire par quiconque qui pourrait vous faire dériver de votre chemin de vie. C'est ça le chariot. Le chariot, c'est aussi une victoire professionnelle. Et on voit que d'un point de vue professionnel, vous travaillez très très dur, du moins ce mois de septembre. Ça y va et ça fuse. D'un point de vue professionnel, clairement, j'ai envie de vous dire, vous vous démenez, vous vous battez pour quoi que ce soit, pour obtenir un poste ou pour obtenir peut-être des résultats à quelque chose. Le chariot nous montre que vous êtes vraiment sur la bonne voie d'un point de vue de votre vie professionnelle. Si vous avez des doutes sur votre vie professionnelle, si vous êtes sur le bon chemin de vie, le chariot nous le confirme. Donc, c'est plutôt une très bonne énergie. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Quand je vois le chariot et ici, quand je vois la 4 de bâton, peut-être que certains d'entre vous, il est peut-être possible aussi que vous déménagez, peut-être au vu de ce mois de septembre 2020. Et c'est aussi ce que me fait penser cette carte « Attention aux allergènes ». Vous voyez cet ange qui est sur son cheval, qui va vers son futur, qui me fait penser peut-être que vous vous déplacez vers quelque chose de beaucoup plus sain et de moins toxique peut-être. Voilà ce que je ressens pour le chariot. Alors, la 8 de denier nous montre que vous êtes en pleine phase d'apprentissage durant ce mois de septembre 2020. Ça peut être les études. La 8 de denier nous montre des études qui sont très longues. Ça peut être la fac, si vous êtes étudiant, mais ça peut aussi me faire penser peut-être à une formation que vous suivez, une formation pour un poste, vous vous reformez, vous en apprenez davantage. Ça peut être aussi que vous apprenez davantage sur un poste que vous avez en tête. Sachez que là, durant ce mois de septembre 2020, votre vie professionnelle va prendre une très très grande importance pour vous. Ça va être très important. La 8 de denier, c'est aussi quand on s'acharne, quand on fait beaucoup d'efforts pour finalement en obtenir des résultats. Et là, vous êtes en train d'obtenir des résultats, mais on me dit qu'il faut encore, malheureusement, encore un peu attendre. Il faut attendre un peu encore pour que vous ayez encore un peu des résultats sur tous les efforts que vous fournissez. Je sais que vous fournissez beaucoup d'efforts. Ne vous inquiétez pas, les anges en sont conscients et vous êtes protégés. Et ne vous inquiétez pas, vous allez être récompensés. Bien. Alors, ce que vous voulez le plus durant ce mois de septembre 2020, c'est la posture du cavalier d'épée. Plusieurs choses, plusieurs interprétations possibles. La première, que je trouve moins probable,
Ce que vous voulez le plus, ça peut être une personne. Peut-être une personne qui est dans votre foyer, peut-être dans votre vie sentimentale. Ça peut être quelqu'un, un homme ou une femme, peut-être d'un signe du Verseau, Balance, Gémeaux. Mais moi, j'opte plutôt pour peut-être faire attention, peut-être parce qu'il y a une très forte opposition dans votre domaine professionnel. Avec ce que je vois, vraiment, je pense qu'il y a vraiment une forte opposition dans votre vie professionnelle, comme s'il allait y avoir beaucoup d'obstacles, beaucoup de challenges, où il va falloir être vraiment les pieds ancrés dans la terre et il va falloir carburer pour pouvoir peut-être, encore une fois, passer ces obstacles. Encore une fois, il faut faire attention aussi, le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui est complètement aveuglé par la victoire. Tellement aveuglé par la victoire qu'il se jette comme ça à corps perdu, parce qu'il est complètement impulsif, complètement précipité. Euh, donc, il faut faire attention. Quelquefois, on peut voilà, se retrouver avec de mauvais... on peut se retrouver dans de mauvaises postures, donc faire attention peut-être à la précipitation, mais visiblement c'est ce que vous voulez le plus. Après, vous pouvez aussi vouloir être secouru. Peut-être dans votre vie professionnelle, vous pouvez comme envoyer des feux de détresse, ça peut être ça aussi. On va en mettre une sur le cavalier d'épée. Moi, ce que je pense, vous savez ce que je pense que vous travaillez tellement dur dans votre vie professionnelle ou dans quelconque domaine, vous travaillez tellement dur que vous voulez avoir des résultats maintenant, tout de suite. Sauf que ben, malheureusement, on vous conseille d'encore attendre un peu parce que les résultats risquent les résultats risquent de ne pas être là maintenant. Il va falloir peut-être encore précipiter, pas comment, il va peut-être falloir encore attendre un peu, patienter encore un peu pour encore attendre des résultats. Cependant, ou peut-être que ce que vous voulez le plus, ça peut être aussi, par exemple, sortir d'un emprisonnement, d'être isolé. Par exemple, il est possible qu'encore une fois, je ne sais pas pourquoi je parle que du domaine professionnel, mais visiblement, voilà, il faut que j'en parle. Peut-être que vous vous sentez isolé ou emprisonné dans votre vie professionnelle, parce que, encore une fois, vous travaillez très, très, très dur. Peut-être que vous avez envie qu'on vous secoure. Ou du moins, faites attention, peut-être qu'il y a une forte opposition contre vous dans votre domaine professionnel, parce que ça peut être par exemple beaucoup de concurrence, ça peut être ça. Hein. Bon voilà, on va poursuivre. Ce qui va vous aider à obtenir ce que vous voulez le plus, la 7 de denier. Et bien encore une fois, d'attendre des résultats. La 7 de denier nous montre que il y a quelques petits fruits que vous allez pouvoir encore récolter. Il y a quelques petites choses qui font que voilà, vous allez enfin peut-être obtenir encore des petits des fruits de votre travail ardu. Là, le 8 de denier nous montre que vous travaillez très très dur. Et là, vous obtenez encore quelques petits fruits qui va vous encourager, qui va vous permettre de persévérer et de continuer dans cette voie-là. Donc c'est encore bien. Mais encore une fois, il faut continuer à travailler encore ardemment. Et puis vous êtes protégé. Vous avez une très très forte protection avec le pape. Donc, ne lâchez rien, vraiment ne lâchez rien. Continuez toujours dans cette voie-là, même si je sais que c'est très compliqué et que c'est plutôt très facile à dire qu'à faire. Ça, je le sais bien. Le challenge ou le défi que vous allez devoir surmonter durant ce mois de septembre 2020, le valet de denier. Plusieurs façons aussi de le voir. Soit vous devez surmonter une personne, quelqu'un qui vous sort par les yeux, qui serait d'un signe terre, taureau, capricorne, vierge, ou c'est une énergie que vous allez devoir surmener, que vous allez devoir surpasser, et je pense plutôt sur la deuxième phase. Le valet de denier, quand il est en position de défi, nous parle généralement d'un manque de planification. Quand on est un peu sur mon nez,
on est un peu surmené par une tâche de travail qui s'empile et qu'on a peut-être du mal à planifier les choses. On a du mal à peut-être se projeter vers l'avenir. On a du mal à savoir où est-ce qu'on va. On a du mal à voir finalement. On a du mal peut-être à voir finalement où est-ce que tout cela va nous emmener. Finalement, même si vous avez le chariot, vous avez une victoire professionnelle, mais moi je pense que vous êtes surmené de travail, vous avez beaucoup de travail d'un coup, et il y a ce manque d'organisation qui vient finalement qui vient finalement pas améliorer les choses. Donc là, faites attention à un certain manque d'organisation, veillez à bien vous organiser, que ce soit dans votre travail ou dans un autre domaine de votre vie. Veillez à bien planifier les choses. Je ne sais pas, tenez un journal, mettez sur votre téléphone, utilisez un calendrier, planifiez les choses sur votre téléphone, sur un bout de papier, pour vraiment voir quelles sont les choses importantes à faire, pour ensuite pouvoir... L'organisation, vraiment, ce sera un peu, j'ai envie de dire, votre pire ennemi. Soyez très très organisés et j'ai envie de vous dire, ne vous désorganisez pas, ne soyez pas découragés par la tonne de travail que vous aurez en septembre 2020. Très bien. On va voir ce qui va avec le valet de denier. Waouh, bon, là, il y a beaucoup trop. Allez, avec le valet de denier, qu'est-ce qu'on a avec le valet de denier? Merci. Ah, papa. On a le valet de coupe. On a le valet de coupe et on a un as de denier. Ouais. Alors, plusieurs façons de le voir. Comme je l'ai dit, encore une fois, ça fait écho à ce que je vous ai dit. À un manque d'organisation et attention, parce que vous êtes un signe d'eau, hein, vous êtes le roi de coupe, c'est vous. Le roi de coupe, c'est vous, donc faites attention à un grand manque d'organisation. Attention aussi peut-être à ne pas être surmené par votre émotions. Attention à ne pas vous laisser surmener par vos émotions. Veillez à bien les gérer. Voyez-vous ce que je veux dire? Sans doute par une nouvelle opportunité financière. Ça peut être un nouveau travail pour certains d'entre vous. Donc faites attention à bien gérer vos émotions. Et encore une fois, vous êtes protégé. Méditez, yogatez, dépensez-vous. Voilà ce que je peux vous dire. Donc faites attention à ce manque d'organisation, à ce manque de planification, peut-être à ce manque d'enthousiasme, à ce manque de motivation. Voyez-vous ce que je veux dire? Bon, voilà un peu ce que je peux vous dire. Votre vie sentimentale durant ce mois de septembre 2020 est symbolisée par la 4 de bâton. Je vous rappelle que votre vie sentimentale est disponible sur ma chaîne. Le 4 de bâton, pardon, c'est... la 4 de bâton, c'est votre foyer. C'est votre foyer, c'est votre maison, là où vous vous sentez bien. Visiblement, quand je vois la 9 de bâton qui est à côté, il y a beaucoup de changements dans votre foyer pour X raisons. Peut-être encore une fois un déménagement, comme je vous ai dit plus haut. La 4 de bâton, c'est les festivités. Donc, bon, visiblement, avec votre partenaire, ça a l'air de plutôt bien se passer. Ou non. Mais moi, je le vois bien. Voilà ce que c'est la 4 de bâton. C'est un peu finalement... La 4 de bâton, c'est finalement quand on arrive à faire des choses. Encore une fois, ça me fait penser aux choses que les fruits que vous commencez à avoir, vous finissez par finalement à en profiter avec votre partenaire, vous fêtez ça, je sais pas, vous faites une soirée, vous sortez, vous trinquez, vous buvez ou je ne sais pas quoi, avec modération évidemment. 4 de bâton, 4 de bâton, 4 de bâton. Waouh! Bien. Non, c'est plutôt bien. Parce que, ouais, visiblement, septembre, dans votre foyer, ça va aussi bouger. On a le monde qui nous parle que dans votre foyer, pour X raison, il y a une grosse
une grosse page qui se tourne, comme s'il y avait quelque chose qui se fermait, puis il y a une nouvelle page qui s'ouvre. Alors ça peut être quelque chose, comme je vous l'ai dit, ça peut être un déménagement, ça peut être un emménagement, ça peut être quelque chose de totalement nouveau dans votre, euh, dans votre foyer. Moi, avec la 3 de denier, je vois peut-être une collaboration pour certains d'entre vous en septembre, une collaboration avec quelqu'un, vous habitez, vous faites une colocation, ce genre de choses-là. La 3 de denier qui nous parle évidemment de collaboration. Voilà ce que je peux vous en dire pour vous, mes très chers. Bon. Très bien. Alors, votre vie professionnelle ou vos finances sont symbolisées par la 9 de bâton. Alors, faites attention. Faites attention. La 9 de bâton, plusieurs choses. La 9 de bâton nous dit que vous êtes près du but. 10 de bâton, on termine un cycle, vous êtes sur le point finalement de finir quelque chose dans votre vie professionnelle, aboutir quelque chose dans votre domaine si vous travaillez, je ne sais pas, si vous avez une entreprise, ce genre de choses où vous aboutissez quelque chose. La 9 de bâton vous encourage de poursuivre, de toujours de faire un dernier petit effort pour finalement finir enfin ce que vous êtes en train de commencer, terminer cette chose-là. Attention tout de même, la 9 de bâton nous dit que vous êtes très fatigué, de la fatigue physique. Faites attention de ne pas vous surmener au travail, parce que si vous continuez à travailler aussi ardument, la 9 de bâton vous avertit. Attention, si vous travaillez aussi durement et autant, cela peut aller jusqu'au burn-out. Et là, je rigole pas. C'est la 9 de bâton. La pire façon, c'est que ça peut finir en burn-out. Donc, faites attention à vous. Faites attention à vous. Alors, mais moi, ce que je vois, c'est que vous travaillez beaucoup, mais peut-être que vous ne travaillez pas avec la bonne méthode. Peut-être que vous ne travaillez pas de manière assez méthodique, comme on l'a vu avec le valet de denier. Planifiez les choses. Si vous planifiez bien les choses, que vous tenez un planning ou je ne sais quoi, et que vous planifiez dans votre profession, vous verrez que vous travaillerez beaucoup moins, mais aussi efficacement. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, avec la 9 de bâton, vous voyez, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est ce que je suis en train de vous dire. Avec la 9 de bâton, eh ben, vous avez la 10 de bâton. Attention, votre vie professionnelle prend un vous prend beaucoup de temps, vous prend beaucoup d'énergie, donc faites attention à ne pas vous surmener. Gardez de la place pour vos autres vies professionnelles. Ne négligez pas vos autres domaines de votre vie. Et là, on nous parle de mort, on nous parle de renaissance, on nous parle de fin. Sans doute parce que vous allez être confronté à un choix, tout simplement. Voilà ce que je peux vous dire. Donc faites attention à ne pas vous surmener au travail. Veillez à travailler efficacement et avec méthode, méthodiquement. Votre vie spirituelle ou votre vie, votre sagesse intérieure, elle est symbolisée par la tour. Vous êtes en train de détruire des choses qui sont obsolètes pour vous, à l'intérieur de vous, spirituellement parlant pour vous. Vous détruisez des choses parce que vous en avez plus, vous en voyez que ce n'est plus l'utilité. Voilà ce que je vois avec la tour. C'est finalement détruire une certaine base, une certaine chose, certaines idéaux, pour ensuite partir sur une base beaucoup plus neuve, sur quelque chose de beaucoup plus sain et de beaucoup plus, de beaucoup mieux, hein, clairement. Alors attendez, on va en rajouter une avec la tour. 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 Ouais, il faut faire attention. Là, le tarot m'avertit. Faites attention, si vous travaillez autant comme vous le faites maintenant, vous pourriez avoir un accident. Quel accident?
le burn-out ou un autre accident professionnel qui vous forcerait d'arrêter votre profession momentanément, ou que vous soyez en stand-by, ou que vous soyez en arrêt maladie. Donc faites attention, faites attention. Donc ça peut être finalement de la fatigue physique. Donc faites attention, écoutez votre corps, relaxez-vous, détendez-vous, priez, planifiez, voilà, organisez-vous. Alors attendez, on va mettre une dernière avec la tour et le chariot. La tour et le chariot. Vous avez la lune. Et là encore une fois, on parle de déménagement. Hein. Ça peut être de la fatigue physique venant d'un déménagement, hein, soit de cet été ou soit du mois de septembre. Voilà ce que je peux vous dire, mes très chers. Bon, ce fin de mois de septembre 2020 est symbolisé par la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une énergie que vous allez endosser durant ce fin de mois de septembre 2020. La reine de bâton, quelqu'un qui maîtrise ses projets, quelqu'un qui rayonne, quelqu'un qui est déterminé, qui a de la volonté. Et là, je pense que fin mois de septembre, ça y est, vous avez réussi à retrouver un point d'équilibre. Vous avez réussi à trouver un nouvel point d'équilibre. Vous avez réussi maintenant à vous adapter. Vous avez réussi finalement à vous adapter à la situation, quelconque façon qu'elle soit. Vous avez réussi enfin à vous adapter et que maintenant, vous arrivez maintenant à profiter de ce que vous avez et maintenant vous rayonnez. La reine de bâton qui nous dit aussi peut-être de vous reconnecter aussi avec la nature, de sortir, prenez l'air hein, aussi, prenez soin de vous encore une fois avec les cartes là. Alors avec la reine de bâton, donc veillez aussi à vous reconnecter avec la nature, de retrouver peut-être une certaine paix avec la nature, de retrouver un certain calme. Reine de bâton, reine de bâton, reine de bâton. Alors pour certains d'entre vous, durant le fin de mois de septembre, on vous met en garde aussi contre une femme. Une dame ayant un certain âge, un âge mûr, qui pourrait être du signe du bélier, sagittaire, lion, pour laquelle, ou du moins, il faudrait vous protéger. Il faudrait vous protéger parce que pour vous, cette femme pourrait représenter pour vous un danger. Faites attention à cette femme. Et là, 10 d'épée, ça peut être quelqu'un qui revient de votre passé, avec qui vous avez essayé maintes et maintes fois de discuter avec elle, mais elle ne vous a pas écouté parce qu'elle est intolérante. Ça peut être ça. Faites attention. Moi, je vois peut-être ici le retour de quelqu'un qui pourrait faire son allusion. Mais là, le tarot vous conseille de ne pas l'écouter, de vous protéger contre cette personne. Bon, voilà. Et pour d'autres, c'est une énergie que vous endossez, rayonnante, dominante, surprenante. Vous recontactez avec la nature. Une énergie féminine très ambition, avec beaucoup d'ambition. Je vais en mettre une comme ça, avec la reine de bâton, Vous voyez, il y a le retour d'une femme là, d'une femme ou d'un homme pour vous, mes très chers scorpions. Peut-être pour une relation, peut-être vous allez avoir des nouvelles. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Vous allez avoir des nouvelles de cette femme ou de cet homme. Hein. Encore une fois que j'ai dit d'un signe feu, ça peut être pour une relation amoureuse ou d'un ex. Le retour de quelqu'un.
Voilà. Mais ce sont ce sont des nouvelles qui vont vous faire plaisir. Voilà pour vous mes scorpions. J'espère que dans tous les cas, ce tirage vous a plu et qu'il vous a aidé ou qu'il va vous aider. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne louper aucun tirage, de mettre un pouce si cette vidéo vous a plu et puis on se retrouve à bientôt pour de nouveaux tirages.